Ici, nous sommes au niveau de la salle des incubations des œufs de toute espèce. Le processus qui se fait maintenant, on appelle ça le murage. Les œufs qu'on est en train de murer sont les œufs qu'on a incubés depuis le 22. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, ça fait pratiquement 12 à 13 jours. Normalement, à 10 jours, on devait faire le mirage. Qu'est-ce qu'on appelle le mirage? Le mirage, c'est un processus qui nous permet de passer les œufs devant une source de lumière appelée mire-œuf pour pouvoir détecter 3 différentes catégories d'œufs. Nous avons les œufs clairs, comme ce que vous voyez. Nous avons les œufs fertiles. Au niveau des œufs fertiles, on rencontre des vaisseaux sanguins. Il y a formation déjà. Au niveau des œufs fertiles, nous avons les œufs dont l'embryon est mort. Ça, c'est ça que vous voyez comme ça. Ça ne respire plus parce que la différence qu'il y a quand on avait pris les œufs fertiles tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait les vaisseaux sanguins qui sont visualisés. Mais ici, on ne voit pas les vaisseaux sanguins. On a vu qu'il n'y a même pas la respiration. Il n'y a que le jaune d'œuf qui s'est planté au niveau de la chambre à air. Donc c'est ça qui nous permet, c'est ce processus-là qui nous permet de détecter les œufs qui sont clairs, des œufs qui ne sont pas fertiles, des œufs qui sont des embryons morts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après le mirage? Après le mirage, les œufs qui sont fertiles sont renvoyés directement vers l'incubation pour le reste du processus de développement. Parce que quand on voit les œufs qui sont fertiles, le processus de développement reste assez. Ça reste beaucoup. Il n'y a pas, la formation a bien commencé, mais les vaisseaux sanguins sont là. Mais on voit les yeux, les trucs là, mais il n'y a pas la formation réelle de pousser à l'intérieur. Donc, après 10 jours de processus, on peut faire le mirage à 7 jours comme à 10 jours. À 10 jours, ça serait plus précis. À 7 jours, tu peux voir les vaisseaux sanguins, tu peux douter. C'est pourquoi on a dit à 10 jours des incubations, à 10 jours de l'incubation, on peut faire le mirage. Tout autre, sauf les œufs d'autruche. Les œufs d'autruche, le mirage se fait à 15 jours de l'incubation. Ça veut dire que le jour où j'ai incubé l'œuf, je compte à partir de ce jour, juste à 15 jours, je peux faire le mirage. Après le mirage, quand les œufs sont renvoyés vers l'incubation, ils continuent le processus de développement à 72 heures de l'éclosion. Parce que à l'incubation, on écrit des papiers dans les œufs pour pouvoir nous indiquer le jour où on a incubé l'œuf, le jour où on devait faire le mirage, le jour de transfert et le jour où l'éclosion doit avoir lieu. Donc c'est un peu ça qui se passe. Au niveau de l'incubation, la température qui règne est de 37 à 37,5, tout œuf venant. Quand je parle de tout œuf venant, ça veut dire que ça peut être œuf de caille, œuf de dinde, œuf de pintade, œuf de poule, comme vous le voyez. Maintenant, au niveau de l'hygrométrie, parce que c'est 2 paramètres qui agissent là. Il y a la température et l'humidité, l'hygrométrie. Au niveau de l'incubation, les œufs n'ont pas besoin assez d'humidité. Donc l'humidité qui règne peut être 60 à 65 à 70 au niveau de l'incubation. Tandis qu'au niveau de l'éclosion, les œufs ont besoin plus assez d'humidité. Parce que c'est l'humidité qui permet au poussin de percer la coquille et de respirer pour pouvoir s'en sortir après 72 heures. Donc au niveau de l'éclosoire, la température qui règne est 37 degrés, tout œuf venant, et l'humidité est de 75%. Donc vous voyez que vous pouvez comparer entre
l'humidité de l'incubation et l'humidité de l'éclosion. Quand l'éclosion a lieu, on peut laisser les poussins pour que les duvets se sèchent sur 12 heures. Après, on les renvoie à la poussinière où la personne peut commencer le débarrage des poussins et il va donner du maïs finement concassé pour pouvoir permettre aux poussins d'éliminer le liquide phytonneux qui lui permettait de ne pas manger et de ne pas boire pendant 12 heures lorsqu'il était dans l'éclosion.